à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des croyances qui éteignent ton glow-up et comment les dépasser. Donc, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Amie Voyageuse dans la série Ton glow-up Reset. Donc, c'est 4 mois avant 2026 pour vraiment en fait reset et changer ta façon de penser et de voir les choses. Donc, bienvenue sur mon podcast. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on va parler des croyances. Donc quand je dis des croyances, c'est des croyances limitantes. Pour ceux qui ne savent pas, une croyance limitante, c'est une pensée que l'on répète et que l'on valide au point de la prendre pour une vérité. Et ça peut être une pensée qui ne nous appartient pas aussi également. Et cette pensée, en fait, te freine dans ta progression et elle peut aussi te garder dans le confort. Parce que c'est le but d'une croyance limitante. Elle vient limiter tes choix, limiter tes envies et limiter tes rêves sur ce que tu es capable de faire. Mais du coup, comment naît une croyance limitante? Et bah, en général, ça vient de ton entourage, donc de ta famille, de tes amis, de l'école. En fait, ça vient de toutes les personnes qui ont eu un impact dans ta vie. Ça peut aussi venir des expériences, donc de l'échec, et également du rejet si jamais tu as pu te faire rejeter dans certaines situations. Ça peut te créer une croyance, qui peut te faire croire que du coup, tu ne peux plus avoir confiance en personne, alors qu'en fait, tout le monde n'est pas pareil, mais du coup, cette croyance va venir te limiter, par exemple, dans tes nouvelles rencontres parce que tu vas peut-être te bloquer ou te braquer. Elles naissent aussi de l'influence sociale, donc tout ce qui va être, réseaux sociaux ou des autres personnes, de la vie des autres. Donc on va être souvent amené à se comparer, à essayer, d'atteindre des normes qui sont irréalistes ou aussi, d'avoir des conseils que l'on n'a pas désirés, mais auxquels on a pris parti, on a acquis et qu'on est d'accord alors qu'en fait ça ne nous ressemble pas. Pour vous donner un exemple de comment, les croyances limitantes peuvent naître, heu, on va prendre l'exemple de la famille, c'est le plus simple. Si ta famille en général, te critique tout le temps, te dit tout le jour que tu es nul et que tu n'y arriveras pas, ils te critiquent sur tout ce que tu fais, tout et n'importe quoi, et ben, en fait, ça va te donner une croyance et cette croyance, ce sera de ne jamais être assez bien dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est juste réel, mais quand tu es chez ta famille, en général, quand tu es adolescent, que tu es jeune, tu vis avec tes parents, tu vis chez ta famille. Et donc, du coup, en fait, c'est des critiques qui vont revenir tout le temps, comme tes pensées. Et en fait, au fur et à mesure, même si un jour tu vas partir de chez toi, ça peut laisser des séquelles et ça peut laisser des croyances où tu vas te répéter dans certaines choses où tu vas peut-être, avoir des échecs. Tu vas te dire: «Ouais, mais en fait, de toute façon, je suis jamais assez bien, je suis nulle et je réussis dans rien», et du coup, tu vas t'auto-critiquer alors que c'est pas de ton fait et que ça vient vraiment, en fait, de cette croyance que tu as entendue de la bouche de tes parents ou de tes frères et sœurs et tu as cru et donc du coup, c'est devenu ta réalité. Mais on va voir après, mais tu peux vraiment changer ça. Mais ces croyances du coup, qu'on a, dans nos têtes, parce que ces croyances, ce sont des pensées. Alors on peut les dire, mais on les pense d'abord avant de les dire. Donc ces croyances, en fait, elles ne sont pas réelles. Elles ne nous définissent pas. Elles sont simplement là, pour, limiter notre potentiel. On va voir des exemples de croyances qui peuvent éteindre ton glow-up. En général, j'ai pris des croyances qui reviennent assez souvent, que moi, j'ai pu me dire aussi également, comme ça peut mieux vous parler. Heu, Déjà, il y a la première croyance, c'est: «Je ne suis pas assez». Donc je ne suis pas assez, par exemple, belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez disciplinée pour faire, ça, ça, ça. C'est trop tard pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir, je suis incapable de parler en public, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas chanceuse. Et en fait, toutes ces croyances, ont une source, de toute façon, un jour ou l'autre, ou alors même on peut être nous-mêmes la source, comme je disais, par rapport à des expériences et des échecs et de la comparaison. Mais ce ne sont pas des croyances comme
je l'ai dit juste avant, ce ne sont pas des croyances réelles. Ce sont des croyances qui viennent limiter ton potentiel. Et quand on prend, ces pensées, du coup, ces croyances, parce qu'avant de devenir des croyances, elles sont des pensées, en fait, qui viennent fuiter dans notre cerveau, quand il y a quelque chose, qui vient nous stresser ou dans lequel on ne se sent pas assez ou on ne se croit pas capable de faire telle chose et donc du coup, ces pensées viennent vraiment nous parasiter, nous mettre le doute et souvent de fois viennent nous freiner ou même viennent nous faire abandonner ce qu'on a commencé alors qu'elles ne nous définissent elles ne nous définissent pas. Et moi, ce que je pourrais te poser comme question déjà, c'est dans toutes ces croyances que je viens de citer, donc je ne suis pas assez, c'est trop tard pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour réussir, je suis incapable de parler en public, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas chanceuse. Et ben en fait, déjà, est-ce que par rapport à toutes ces croyances, ou même à des croyances que tu te dis, genre là maintenant en écoutant l'épisode auquel tu penses, est-ce que au lieu de te dire je n'y arriverai jamais, est-ce que tu as déjà essayé? Au lieu de dire: «J'y arriverai pas parce que l'objectif a l'air tellement gros», que tu te dis: «Je n'y arriverai jamais», mais et du coup, est-ce que tu as essayé quand même? Parce que en fait, est-ce que tu as vraiment essayé, de faire ton objectif, de faire des pas pour aller vers cet objectif? Et même si tu as essayé, est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que tu as tout donné? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même pour, cet objectif? Quand tu retournes à «Je n'y arriverai jamais». Parce qu'en soi, rien n'est impossible. Il faut juste s'en donner les moyens et par contre, il faut venir travailler sur soi avant, ce qui est super important, mais tout est possible quand on le veut. Et ben, on peut tout mettre en place, on peut changer qui on est pour atteindre nos objectifs. Mais la question à se poser, c'est est-ce que tu as essayé et est-ce que tu as vraiment essayé? Ou est-ce que tu as essayé, tu as vu que bon, c'était trop compliqué et tu passé à autre chose. Parce que ça, c'est un peu ce qui se passe dans la plupart des cas. Et si déjà à la question «Tu as essayé?» la réponse est non, bah déjà essaye et après on en reparlera. Donc les croyances limitantes, ce sont juste en fait des pensées, que tu as acceptées et que tu as validées. En fait, ton cerveau les a acceptées, les a validées. Si un jour on t'a dit: «Tu es nul», tu as dit: «Ouais, c'est vrai, je suis nul» et en fait tu as accepté déjà et tu l'as validé et donc du coup en fait, plus tu y crois, plus tu te comportes comme si c'était, la réalité et plus ça le devient vraiment, plus ça se reflète en fait dans ta réalité. C'est comme quand on parlait de du rejet, si vraiment tu l'as vécu et après tu vas dire: «Ouais, mais de toute façon, je serai toujours rejetée, personne s'attachera à moi» et cetera. Et ben, en fait, plus tu y crois, plus tu vas te comporter comme si c'était vrai. Donc du coup, avec des personnes qui vont essayer de s'approcher de toi, qui vont être sympas, qui vont essayer d'être amies avec toi, tu vas être méchante, tu vas les envoyer bouler, tu vas, pas être sympa à ton tour et essayer de sympathiser pour avoir des amis. Et donc du coup, en fait, ça va devenir ta réalité parce que du coup, quand tu t'es dit: «Ouais, de toute façon, j'aurai pas d'amis, je serai toujours rejetée», tu t'es comporté comme si c'était le cas et donc du coup, rien ne change et bah, au final, t'as pas d'amis, en fait. Donc ça devient la réalité. Pour essayer de décomposer la phrase pour que vous compreniez bien chaque point et les conséquences du coup de ces croyances, les conséquences sont super simples franchement. Les conséquences, c'est déjà tu vas perdre confiance en toi, même si tu en avais déjà un peu, là tu auras plus et même si tu as travaillé sur toi et tout et que tu te laisses atteindre par ces croyances, bah, tu vas glow down au lieu de glow up. Du coup, tu vas retourner, en arrière, tu vas même pas stagner. Tu vas t'auto-saboter comme, je le disais, pour se faire des amis et tout. En fait, tu vas te comporter comme ta croyance te l'indique, donc bah, tu vas t'auto-saboter et ça va aussi te dévaloriser. Donc en fait, à partir du moment où tu valides que tu n'y arriveras jamais, et bah tu te dévalorises déjà rien qu'en y pensant. Rien qu'en y pensant, tu dis que t'as pas les compétences, rien qu'en y pensant, tu dis que ça ne t'arrivera jamais en fait dans ta vie, alors que c'est pas le cas. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est aussi la perception de voir les choses pour, éviter justement d'avoir,
de futures croyances limitantes, qui peuvent en tout cas, te limiter dans un avenir proche et ça va t'empêcher, carrément d'agir, ça va t'empêcher d'essayer, ça va t'empêcher de croire. Ça va vraiment en fait, croire déjà quand on dit qu'on croit à quelque chose, moi je crois en ça, je crois que je vais réussir ça et tout. Déjà croire c'est puissant, c'est avoir de l'espoir et en fait, ça va t'empêcher de croire en tes capacités, de croire en toi, de croire en ce que tu peux faire, de croire en ce que tu peux réaliser et c'est hyper négatif. Ça va vraiment t'atteindre à un point où tu vas rester en fait dans ton petit cercle et tu n'en sortiras jamais. Et aussi tu ne vibres que la peur et le doute parce que les croyances limitantes, c'est de se dire: «Oui, mais» en fait, mais c'est une projection sur le futur et en fait, tu vibres la peur et le doute, tu vibres la projection de ce mais, tu vibres la projection du futur, alors que c'est même pas encore arrivé, mais du coup, tu te conditionnes à ce que ça arrive et donc du coup, ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un exemple à te donner pour le code. Quand j'ai commencé, à avoir des échecs à mon code, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai commencé en fait déjà, à douter de moi et à douter de mes capacités. Et plus, je repassais mon code, plus j'avais des échecs, même si j'étais proche. À la fin, tous mes échecs, c'était du, 34/40. Il me manquait à chaque fois un point pour arriver, pour vraiment arriver à avoir le code et moi je visais pas non plus un 38 et cetera. Je visualisais juste de l'avoir et en fait, à un moment donné, j'ai tellement eu d'échecs que je me suis dit que à chaque fois que je le passerais, je l'aurais pas. Et à chaque fois, je me suis répété ça même quand je révisais et cetera. Il y a vraiment que cette année où j'ai cassé, genre vraiment je suis venue casser cette croyance, parce qu'elle ne me définissait pas, parce que après j'ai mis énormément, de temps, dans ce projet, parce que c'est devenu, comme je disais, vraiment un projet et j'y passais 1 à 2 heures par jour, tous les jours, non-stop. 2 fois ou à 3 fois par semaine, j'allais faire 3 heures de code le matin avec des personnes pour vraiment me poser des questions. S'il y a des trucs que je comprenais pas, on pouvait me répondre pour vraiment m'expliquer. Je tenais un carnet de code carrément, enfin vraiment en fait j'ai mis tous les moyens en place pour avoir cet objectif et je suis venue tout déconstruire pour tout reconstruire et en fait, c'est ça les croyances, limitantes, c'est vraiment il faut venir les déconstruire et les reconstruire de manière positive. Donc c'est pour ça, en fait, si tu restes dans ta vibration de la peur, du doute et de la projection sur le futur, t'avanceras rien. Même si t'en as envie, l'envie ne suffit pas. Il faut vraiment, agir et il faut vraiment venir briser, ce cercle infernal pour avancer. Mais du coup, tu vas me dire: «Mais du coup, mais comment on fait?» Eh bah, attends, je vais t'expliquer. Déjà, on a une good news, c'est que les croyances limitantes peuvent, se changer et peuvent du coup, comme je disais, se déconstruire et se reconstruire pour que vraiment, la croyance limitante ne vous définisse pas. En fait, faut savoir vraiment, je le répète, mais une croyance limitante, c'est dans le non. C'est dans le non, c'est la croyance, c'est une croyance qui vient te limiter et elle n'est pas définitive à part si tu continues d'y croire que tu es buté et que tu veux pas changer. Si c'est le cas, quitte cet épisode. Mais si c'est pas le cas et que tu veux vraiment avoir ce que tu veux dans la vie, avoir des objectifs et venir te dépasser et vraiment déconstruire ces croyances parce que tu n'en peux plus et que ça te bouffe la vie parce que moi, à un moment donné, en fait, quand j'avais des rêves, quand j'avais des objectifs, je me disais: «Mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi, en fait, ça bloque, en fait? Qu'est-ce qui bloque?» Et en fait, c'était vraiment ça, c'est les croyances limitantes. Quand je me suis intéressée au dev perso, c'était ça, c'était les croyances limitantes qui venaient limiter mon potentiel. Alors que maintenant, je vous jure, entre aujourd'hui et il y a 2 mois en arrière, voire 3 mois, je suis plus du tout la même personne intérieurement, physiquement aussi parce que j'essaye de changer et justement d'atteindre mes objectifs, que je souhaite et qui ne sont pas simplement des objectifs en l'air, qui sont vraiment réalisables et que c'est ce que je veux.
et pour ça, j'ai vraiment investi en moi, j'ai vraiment travaillé pour ça et je travaillerai toujours pour ça, pour tout ce que je veux. Et le fait d'avoir investi en moi, d'avoir investi dans une aussi dans une formation personnelle, qui permet vraiment de travailler justement sur tout ça, en fait, sur mon mindset, sur mes croyances et tout. Et franchement, je me suis rendu compte que ouais, il faut se poser, il faut s'analyser, il faut le vouloir pour pouvoir changer ça. Et il faut être assidu dans le sens, il faut s'observer, il faut avoir des moments de, de repos et des moments où on se dit, ok, en fait, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça me bloque? Et pourquoi je finis toujours par faire la même chose, par faire les mêmes erreurs? Mais c'est parce que du coup, on change pas le schéma de pensée et du coup, à chaque fois, la même chose se reproduit et on se dit: «Mais pourquoi, ça m'arrive à moi?» Après on se dit: «Oui, je suis pas chanceuse et tout», mais ça vient juste de nous. Et après des fois, les personnes qui n'ont pas la capacité aussi de se remettre en question, ça peut poser problème parce que si tu ne te remets pas en question, tu vas pas savoir que le problème ça vient de ta tête, ça vient de tes pensées et qu'en fait tu crois juste à ce que tu penses, mais très fort et que du coup ça se réalise dans ton comportement et dans ta réalité. Par rapport au blocage, bah, où est le blocage? Déjà, c'est du coup, comme je disais, de se remettre en question, de prendre conscience de ce blocage, de venir identifier les pensées parasites par des situations qui nous bloquent et que tu ne comprends pas pourquoi, comme je disais tout à l'heure. Et oui, oui, là, je sais qu'en ce moment même, tu penses à tes croyances limitantes et je sais que c'est celles auxquelles tu penses depuis le début de cet épisode parce que je suis certain qu'il y en a certaines, tu les connais, tu les as analysées et tu sais qu'elles sont là, mais tu ne sais pas comment faire pour les déconstruire. Et ben, on va prendre un exemple, enfin, on va même prendre 3 exemples, de croyances limitantes. Par exemple, il y a: «Je veux perdre du poids, mais du coup, c'est impossible, que je sois autrement». Et en fait, ça, c'est vraiment, comme je disais, la projection du futur. C'est: «Je veux perdre du poids, mais je projette déjà que c'est impossible que je sois autrement». Physiquement, en tout cas. Et en fait, si déjà tu ne penses pas que physiquement tu peux être autrement, tu n'arriveras à rien parce que tu ne te verras pas différemment, tu ne te verras pas changer et tu ne vas pas, projeter ton objectif dans le futur et donc du coup, tu vas faire que te saboter. On a un deuxième exemple: «Je veux aller à la salle, mais je n'ai pas le temps». Ça, c'est une excuse, mais le «mais» projette toujours que tu ne prendras pas le temps non plus pour toi d'aller à la salle. «Je veux aller à la salle, mais je vais me ridiculiser». Le «mais» projette que, heu tu vas te ridiculiser ou que les autres vont te regarder, que tu penses que tu n'es pas assez bonne pour commencer, alors que c'est juste une projection en fait de ta peur sur le futur et que ce n'est pas réel. Quand tu vas à la salle, les gens vont à la salle pour eux-mêmes. Ils ont le même problème, ça se trouve, que toi. Ils ne font pas attention à toi et l'humain est tellement, centré sur lui-même que personne ne fera attention à toi et que tu es juste là pour réaliser, tes propres objectifs. Et le troisième exemple qu'on peut prendre, c'est: «Je veux devenir une personne charismatique, mais je n'ai pas confiance en moi». Et en fait, le «mais» projette que tu ne vas pas avoir confiance en toi pour être une personne charismatique, alors que ça se trouve, tu as juste à travailler en fait sur cette croyance, à venir la dégommer. Et ça se trouve, tu vas avoir plus confiance en toi et tu vas pouvoir devenir cette personne charismatique, même au moment présent et le ressentir. Donc pour ça, pour vraiment, déconstruire une croyance limitante, je t'invite à prendre un bout de papier. Je t'attends. Tu vas pouvoir venir écrire ce que tu veux dans le moment présent, et même pour l'avenir. Tu vas venir écrire du coup «je veux», heu, avec la suite en fait de tes objectifs et de ton rêve. Et par exemple, moi je vais te partager, une que enfin, des «je veux» que moi j'ai mis en fait parce que j'ai fait l'exercice aussi. Et du coup, moi j'ai mis: «Je veux être dessinée au niveau corporel, je veux être entrepreneuse, je veux atteindre 1 million, je veux aller mieux et faire de l'argent, je veux avoir confiance en mon couple».
Donc tout ça, c'est les «je veux» que j'ai mis, pendant l'exercice. Donc maintenant je te laisse, toi le faire, mettre le podcast sur pause et écrire tes «je veux», qui peuvent, être tout et n'importe quoi. Ça peut être: «Je veux avoir ce job», «Je veux maigrir», «Je veux trouver, l'âme sœur», «Je veux me faire des amis», «Je veux être une femme forte, et puissante». Enfin, tu mets tous tes «je veux» que tu souhaites. Donc je te laisse écrire et mettre sur pause et ensuite, tu vas venir, mettre à la suite de ces «je veux» un «mais». Donc le «mais» qui selon toi te freine. Par exemple, moi je te mets avec mes exemples, je vais te dessiner, mais j'ai peur de me faire mal. Parce que, comme vous pouvez le savoir et les nouvelles personnes qui arrivent ici, j'ai une hernie discale avec une sciatique et du coup, en fait, j'ai vraiment cette peur de refaire du sport. Alors maintenant, je suis en train du coup, de venir casser mes croyances limitantes, de passer à l'action et de la combattre parce que je vais prendre, un suivi, personnalisé qui va faire que du coup, en fait, cette pensée que je veux être dessinée, mais j'ai peur de me faire mal ne soit plus réelle et que j'ai juste envie de me dessiner et que je le fais et que j'y vais. Donc du coup, ça c'est la première. Je vais être entrepreneuse, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Ça, c'est une deuxième croyance limitante et une deuxième projection. Je veux atteindre 1 million, mais je vois trop grand. Là, en fait, je limite même mon propre potentiel, en fait, dans cette croyance, de peur de ne pas en être capable et de voir toujours trop grand. Je veux aller mieux et faire de l'argent, mais avoir mal est devenu confortable. En fait, je me rends compte que je veux aussi progresser dans ma vie et changer des choses et j'ai des objectifs financiers à atteindre, pour certaines choses. Mais des fois, le fait de voilà, d'avoir cette maladie, ça me rend confortable dans l'excuse que je ne peux pas travailler. Après, ça reste une excuse valable dans le sens où, pour l'instant, c'est toujours le cas. Mais j'ai cette projection d'avoir peur en fait de vouloir rester dans mon confort. Alors qu'en plus je suis une personne qui déteste ça, j'aime trop en fait me mettre des défis, sortir de ma zone de confort parce que je sais qu'après ça va me faire du bien. Mais j'ai cette projection, cette peur, que avoir mal, c'est devenu, «confortable» entre guillemets pour moi. Alors que c'est pas du tout le cas, hein, parce que même là, quand je vous en parle, quand le fait que je l'ai noté et tout, j'ai pris conscience qu'en fait, avoir mal, enfin, je ne voudrais plus avoir mal, clairement. Mais dans ma pensée, ça devenait confortable d'avoir mal, de rester dans cette situation, alors que c'est ce que je déteste le plus. Ensuite, j'ai mis, je veux avoir du coup confiance en mon couple, lâcher prise, mais j'aime avoir le contrôle sur tout. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je travaille dessus également, mais c'est pour vous donner des exemples concrets pour en fait que vous voyez aussi que même si je fais cet épisode sur les croyances limitantes, moi aussi j'en ai. Mais je veux partager le fait que certaines croyances, enfin que toutes même les croyances ne sont pas vraies. C'est vraiment, des excuses de notre cerveau pour nous protéger, et nous laisser dans la peur. Alors que, être dans l'inconfort, c'est pas sécurisant pour notre cerveau, mais c'est ce qui va nous faire avancer, c'est ce qui va nous faire kiffer notre vie et c'est ce qui fait que c'est le chemin de la vie. C'est là où on apprend, c'est là où on sort de sa zone de confort, c'est là où on teste, c'est là où on ne se laisse pas abattre, c'est là où on ne se laisse pas définir par une toute petite pensée qui pourrait changer en fait le cours de notre existence si on passait vraiment outre cette pensée. C'est vraiment ça que je veux faire, passer, comme message dans mon podcast, c'est que je ne suis pas parfaite, les conseils que je donne, je me les applique déjà d'abord, mais ça veut pas dire que je n'ai plus de croyances limitantes et que je suis parfaite. C'est un mauvais exemple vraiment et ça je ne veux pas et je ne veux pas que l'on croie ça, parce que j'ai un podcast, parce que je fais ci, que je fais ça et cetera. Mais je m'en donne les moyens, j'apprends en même temps que vous, je vous donne les conseils aussi en même temps parce qu'on apprend ensemble et c'est ça en fait le but du chemin de vie, c'est ça le but de ce podcast Amies voyageuses, c'est le voyage de ma vie, c'est le voyage de notre vie et c'est comme un espèce de documentaire, mais avec des sujets précis, dont je veux parler. Et tu vas me dire: «Mais du coup, et tu vas me dire: «Mais là, ça suffit pas. Comment je fais réellement pour démonter une croyance?» Et bah, déjà, tu l'as identifié, tu as fait l'exercice, tu sais ce que tu veux, mais tu as ton «mais».
Et le «mais», c'est ça qu'on veut venir dégommer. Donc maintenant que tu as listé, tes croyances limitantes, où sont tes blocages, je voudrais que tu te demandes, que tu relises déjà ces croyances pour voir en fait les visualiser et je voudrais que tu te demandes, demande-toi: «Est-ce que cette croyance est une vérité? Est-ce qu'elle est vraiment vraie? Ou est-ce que c'est juste une pensée qui a été répétée et répétée et répétée encore et encore, à laquelle tu crois, mais qui n'est pas la réalité?» Je voudrais vraiment que tu prennes genre 5 minutes ou par exemple tu coupes le podcast, tu prends 5 minutes et tu te poses vraiment la question: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste quelque chose que je me répète par peur, par doute, hem et par angoisse du futur et de passer à l'action en fait et de ce qu'il y aura derrière, heu, derrière en fait, cette pensée, qui est une porte close en fait et que tu voudrais ouvrir?» Et si c'est effectivement une pensée répétée, parce que pour moi, les croyances limitantes sont des pensées répétées. De toute façon, en fait, il y a qu'une seule réponse à la question. Mais c'est vraiment pour que tu te rendes compte. Les pensées répétées, si c'est vraiment, si tu te rends compte que c'est une pensée répétée, il faut que tu essayes de te démontrer que ça peut changer et qu'elle est fausse. Il faut que tu viennes démontrer à ton cerveau que, cette pensée n'est pas réelle, que tu peux la changer, qu'elle est complètement fausse. En fait, il faut que tu changes le mindfuck, il faut que tu viennes changer ton jeu mental, pour qu'il soit en ta faveur parce que c'est toi qui dois prendre le contrôle sur tes pensées et pas les pensées qui doivent prendre le contrôle de toi. C'est juste des pensées, c'est des choses auxquelles on pense tous les jours, qui viennent une seconde, mais ça a un impact tellement émotionnel et réel dans ta vie, qu'il faut vraiment venir changer ça. Et là, tu vas me dire: «Mais concrètement, tu nous as pas donné, la solution». Mais concrètement, pour pouvoir avancer, on va le prendre en 5 points pour que vraiment tu comprennes étape par étape comment ça fonctionne. En premier, tu vas venir reprogrammer, donc transformer tes pensées. Exemple, tu n'arrêtes pas de te dire: «Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente». Tu peux dire enfin, il va falloir que tu viennes la transformer sur l'instant T, au moment où tu penses que tu n'es pas assez. Il faut que tu viennes dire: «J'apprends chaque jour à devenir meilleure. Je fais de mon mieux chaque jour. Je vais atteindre mon objectif, pas à pas. Je suis intelligente. Je vais m'informer sur, ce que je veux apprendre». Que vraiment, du coup, tu transformes cette ancienne pensée en une nouvelle, mais une positive, qui va vraiment, en fait, te donner de la force chaque jour. Deuxièmement, tu vas venir sortir de ta zone de confort. Et oui, c'est comme ça, t'as pas le choix. Malgré, du coup, les croyances, hem, il faut vraiment que tu viennes sortir de ta zone de confort malgré tes croyances parce que ça va venir, en fait, diminuer, tes croyances dans le temps et ça va venir vraiment te rapprocher de ton objectif. Même 1% par jour suffit à pouvoir changer un mois, une année. Enfin, comme je te le disais, en fait, tu certains, en fait, sur les réseaux, des personnes que je connais ont vu ma transformation. Ma coach personnelle voit ma transformation. Elle me dit: «Mais c'est vraiment c'est une dinguerie que j'ai switché, que je suis plus la même personne» et c'est vraiment, quelque chose de positif et c'est là où on voit qu'on avance, qu'on se dit: «OK, là je commence à toucher à mon but» ou alors petit à petit j'y vais, j'ai plus confiance en moi donc ça c'est pas que du bullshit, c'est vraiment réel et même, petit pas par petit pas, c'est ce qui compte en fait, c'est d'agir. Troisièmement, visualise-toi. Il faut que tu visualises tes objectifs, que tu te fasses un mood board, que tu les mettes, en photo, sur ton fond d'écran, que tu ressentes aussi les émotions de ce que ça te procure d'avoir ces objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Quelle émotion ça te procure dans le futur? Que tu puisses aussi les voir partout. Alors pas non plus partout, 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 hein, faut pas abuser, mais moi je sais que fond d'écran de mon ordinateur, c'est le cas. Fond d'écran de mon téléphone, c'est le cas. Widget de mon téléphone, c'est le cas. Comme ça, en fait, à chaque fois je vois, je n'oublie pas. Je vois tous les jours ce dont je suis capable et ce que je veux, hem,
et ce que je veux dans ma vie. Et en fait, ça devient des non négociables parce que c'est ce que je veux et je n'y dérogerai pas, sauf si dans 3 mois je change d'avis parce que mes envies changent. Là, OK, mais c'est pas une petite croyance limitante qui va venir me dire que j'ai pas de potentiel et que je peux pas réussir à avoir cet objectif, en fait. Et tu vas venir aussi également te visualiser toi-même en train de réussir. En fait, il faut que tu visualises, il faut que tu te vois réussir, il faut que tu t'imagines avec ce corps, il faut que tu t'imagines avec ces cheveux, il faut que tu t'imagines avec cette super belle peau. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal des fois à s'imaginer nous-mêmes dans le futur, dans notre projection, mais c'est là où du coup les boards et les photos peuvent nous aider parce que si on voit un truc visuel qui nous rappelle notre objectif, genre là par exemple devant moi, j'ai j'ai le fond d'enregistrement du podcast, mais en dessous j'ai mon mood board et vu qu'il prend pas toute la page, j'ai certaines bribes de mon mood board. J'ai le livre sur la psychologie de l'argent, j'ai les cheveux longs d'une dame brune. En fait, je prends aussi des images qui me correspondent et qui peuvent me ressembler à un certain point. Donc, j'ai la personne avec les cheveux super longs, brillants, doux, juste devant moi. J'ai une caméra pour YouTube, j'ai mon permis, j'ai mon code, j'ai une personne avec un ventre plat et des tablettes de chocolat avec un beau jogging, une bonne tenue de sport. J'ai une affirmation I speak fluent English parce que je veux devenir bilingue. J'ai une image avec marqué 5K parce que c'est l'objectif que je veux atteindre. euh, pour certaines choses. J'ai une fille, qui fait du pilates, j'ai une fille qui est à la salle de sport et qui est capable en fait de, passer outre sa croyance limitante pour pouvoir réussir à recommencer à faire du sport et à ne pas avoir peur de se faire mal. J'ai un sac rempli d'argent, enfin voilà, en fait, j'ai tout ça devant moi et il y a certaines images même qui étaient cachées et je vous en ai quand même parlé parce que je connais mes objectifs, je le sais, ils sont devant moi et je vais travailler pour y arriver et c'est comme ça en fait, ça ne changera pas sauf si je décide de changer moi-même d'objectif. Donc vraiment, visualise-toi, en train de réussir, d'avoir tout ça. Prends des images qui te parlent vraiment, qui peuvent vraiment te ressembler dans le futur et qui se rapprochent de toi parce que ça va vraiment, jouer en ta faveur. Et la visualisation, de toute façon, on en parlera dans un autre épisode, mais c'est aussi la clé. Après les croyances limitantes, c'est la clé pour ne pas perdre ton objectif de vue et croire en toi tous les jours. Quatrièmement, conteste automatiquement chaque pensée négative. Donc comme je disais, pour reprogrammer, dès que tu as une pensée négative qui arrive, moi ça m'est arrivé l'autre jour et je l'ai fait automatiquement. Franchement, je l'ai fait automatiquement, ça s'est reset tout seul. Je me suis dit: «Ouais, de toute façon, je vais jamais y arriver». Automatiquement, je me suis dit: «Tais-toi, tu vas réussir, tu vas être là où tu dois être et tu vas réussir, nin 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 nin». Dans lequel je doutais, j'ai dit: «Tu vas réussir, nin 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 nin». Et automatiquement, ça s'est fait automatiquement. En fait, je ne me laisse plus le choix, je m'interdis d'avoir des pensées négatives sur mes compétences et sur mes réussites, sur mes objectifs. C'est hors de question, je ne me laisse plus le choix d'avoir des pensées négatives. Tu vas venir la remplacer. Tu ne la laisses plus, en fait, tu ne laisses plus cette croyance limitante entrer dans ton cerveau. Tu t'interdis car tu es capable en fait. Tu es capable, donc tu t'interdis de penser ça de toi. Tu es capable. Et n'oublie pas surtout de formuler au présent pour briser le cycle. Quand je dis oui, je ne me sens pas capable, nan, 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 je doute de moi. Carrément, automatiquement, je me suis dit non, je suis capable. Mais je suis capable aujourd'hui, dès aujourd'hui, je suis capable et pas que dans le futur. Je suis capable dès aujourd'hui d'incarner ce que je veux être en fait. Et cinquièmement, du coup, le dernier point, entoure-toi. Donc, entoure-toi de personnes et de contenus qui te mèneront là où tu veux aller. Les personnes de ton entourage, s'il y a des gens qui font que te descendre, que te critiquer tout le temps, prends du recul. Dis-toi, ok, eux ils sont comme ça, ils ont leurs croyances, mais ils veulent pas travailler sur eux. Moi, je recule. Je prends du recul en fait sur ces personnes. Je ne me laisse pas atteindre par eux. Et le contenu, comme j'en parlais en fait dans l'épisode, dans un des épisodes précédents, si tu vas l'écouter, c'est l'épisode «Tu es ce que tu consommes». Là, c'est pareil en fait, tu vas venir, t'entourer, donc te nourrir, consommer du contenu
qui te mènera là où tu veux aller. Des filles qui t'inspirent, des personnes qui t'inspirent, des gens des gens, auxquels tu veux leur vie ou une bribe de leur vie. En fait, tu vas venir suivre ces personnes parce que c'est ce qui t'inspire, c'est ce que tu veux être et c'est ce qui va te mener en fait, à aussi changer, ton cerveau, changer ton mindset et incarner, être déjà la personne que tu veux devenir. Parce que pour être la personne que tu veux être dans le futur, il faut commencer à le devenir aujourd'hui, à agir comme elle, à faire les choses comme elle, en fait. Il faut que tu l'incarnes pleinement. Donc, du coup, rappelle-toi que chaque croyance n'est pas un fait arrêté ou une réalité, c'est une projection de tes pensées que tu valides et que tu crois être vraies alors que ce n'est pas le cas. Elle te limite ton potentiel. Mais il faut que tu te rappelles que elle ne te définit pas. Elle limite ton potentiel, mais elle ne définit pas ton potentiel. Elle façonne ta réalité. Alors du coup, change ton dialogue intérieur. Sors de ta zone de confort. Essaie et sois fier de toi. Honore aussi ta parole. Tu as dit, tu as fait. Point. Tu dis une chose, tu le fais, tu honores. Tu brises le cycle. Tu dis à ton cerveau que voilà, en fait, maintenant je dis, je fais, je m'honore, je réussis. Tu brises le cycle. Et tu dois supprimer ces pensées de ton vocabulaire pour glow up en fait. Il y a plus de place au doute. Alors la pensée peut toujours venir en mode comme moi, voilà. Hop, tu ne vas pas y réussir. Automatiquement, hop, je vais réussir. Je vais réussir, non, 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 non. Je suis capable de non, 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 non. Voilà, c'est tout. Il faut que tu enlèves ces pensées de ton vocabulaire pour glow up. Même quand tu vas communiquer avec quelqu'un, tu vas lui présenter ton projet, etc. Il faut pas que tu dises oui, mais du coup, je doute, je sais pas si je vais y arriver. Non, t'es sûr. T'en parles, t'es sûr. Après, tu peux en parler sans forcément être sûr, mais ne viens pas te dévaloriser. Parce que si tu ne fais pas, si tu ne sors pas ça de ton vocabulaire, si tu ne le fais pas, tu n'avanceras pas et ces pensées en fait deviendront tes excuses permanentes. Parce que déjà, le mais, c'est déjà une excuse. C'est déjà une excuse, pour le futur, dans le temps, pour ne pas agir. Et en fait, si tu ne changes pas ce mode de fonctionnement, ça deviendra des excuses permanentes. Dans le sens où même quand tu auras des enfants, ils vont te demander de faire des choses et tout, tu vas dire: «Oui, mais» et ça va être une excuse. C'est-à-dire: «Oui, mais j'ai pas le temps», «Oui, mais les autres nin et en fait, tu vas même aussi leur transmettre ces croyances alors qu'eux n'en ont pas besoin forcément et seront dans la construction en fait de leur personne à eux-mêmes et ils n'en ont pas besoin. Donc évite que ça devienne des excuses permanentes. Et pour mettre en application tout ça, et ben, on se retrouve dans le prochain épisode de la semaine prochaine qui va être hyper intéressant comme celui-là. Franchement, cet épisode, j'ai adoré le tourner, il me passionne parce qu'en plus, je suis en plein dedans, je suis en plein dans défoncer mes croyances limitantes. Et le prochain épisode, ça va être la discipline, l'art de tenir ses habitudes. Parce que les croyances limitantes, il faut venir les casser, mais c'est dans le temps. Et donc, du coup, il faut être discipliné, il faut savoir se remettre en question souvent, il faut savoir venir s'analyser. Et donc, du coup, c'est l'art de tenir ses habitudes, l'art de tenir sa parole. Alors, brise tes croyances et prépare-toi, la discipline sera ton super pouvoir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à liker, à laisser une petite note sur Spotify et sur les autres plateformes ou à lâcher un pouce sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner aussi pour avoir les prochains épisodes automatiquement dans ta playlist. Donc ça me ferait très très plaisir que tu sois là sur les prochains épisodes. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, à partager, ça me fera très plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!